Bonjour, travailler sur SAP Finance nécessite de connaître la comptabilité générale. C'est pour ça que j'ai pensé vous présenter les principes fondamentaux de la comptabilité financière. Les objectifs de la comptabilité. La comptabilité est la traduction financière du patrimoine de l'entreprise et de son activité. Elle sert à suivre les opérations réalisées par l'entreprise. Le bilan des opérations liées au patrimoine de l'entreprise mesure des biens et des dettes composés d'actifs et passifs. Compte de résultats. Les opérations liées à l'activité de l'entreprise. Récapitule les produits et les charges. Les produits sont les ressources générées par l'activité de l'entreprise qui correspond au flux sortant de l'entreprise, comme les ventes. Pour les charges, sont les emplois qui correspondent au flux entrant dans l'entreprise, comme l'achat de la matière première. Le plan comptable général. Le PCG est utilisé pour classer les opérations d'une entreprise au sein d'une nomenclature de comptes composée de 8 familles de comptes. La première classe, des capitaux permanents, est rattachée au passif du bilan. La deuxième classe, des immobilisations, est rattachée à l'actif immobilisé du bilan. La troisième classe, des stocks, est rattachée à l'actif circulant du bilan. Stock ou créance client. La quatrième classe des tiers est rattachée au passif du bilan, des dettes provisoires fournisseurs. La cinquième classe, trésorerie, est rattachée à l'actif liquide du bilan et passif pour les dettes liquides. La sixième classe des charges est rattachée au compte résultat. Septième classe, produit est rattaché au compte résultat. Huitième classe, compte de résultat. L'actif moins passif. S'il est négatif, perte, appauvrissement. Positif, bénéfice, enrichissement. Les opérations comptabilisées pour les comptes PCG. La première classe, capitaux, des opérations de financement comme apport des actionnaires, l'emprunt bancaire. La deuxième classe, immobilisation, des opérations d'investissement comme achat voiture, matériel bureau, aménagement des locaux. La troisième classe, stock, les opérations de stockage, matières, produits, comme l'achat matières premières. La quatrième classe tierce, les opérations tierces, clients, fournisseurs, salariés, État, comme facture fournisseur, déclaration charges sociales, déclaration TVA. La cinquième classe trésorerie, les opérations d'encaissement, décaissement. La sixième classe charges, les charges courantes, financières ou exceptionnelles, comme l'achat matière première. La septième classe produits, les produits comme vente des produits. Le plan comptable marocain correspond à cette structure, qui est la même qu'on vient d'avoir. Les documents comptables. Les opérations sont enregistrées en comptabilité au sein de documents liés les uns aux autres. Le livre auxiliaire contient les journaux comptables ou pièces comptables pour les opérations quotidiennes. On distingue les opérations en fonction de leur nature. Sur SAP,
on a le type de pièce DR pour la facture client, le type de pièce DZ pour les pièces comptables concernant le paiement client, type de pièce KR pour facture fournisseur, type de pièce KZ pour paiement fournisseur. Le grand livre. C'est un regroupement des écritures par compte. Il contient des comptes collectifs pour les immobilisations, les clients et fournisseurs, et le détail des soldes des balances comptables. La balance. La balance comptable, la totalisation des opérations comptables des journaux par compte comptable. SAP s'assure que le solde des comptes de compte général est égal à 0 lors de l'enregistrement d'une opération. La balance est la synthèse des comptes par solde. Les états financiers, le bilan, patrimoine à un instant T de l'entreprise, le compte de résultat, l'activité d'une période de l'année. Sens des comptes par défaut. Les comptes actifs du bilan est à débiter, les comptes passifs du bilan est à créditer, les comptes charges du compte résultat est à débiter, les comptes produits du compte résultat est à créditer. Principe des écritures comptables. Pour passer une écriture comptable, on débite le compte correspondant à la destination, le flux entrant, et on crédite le compte correspondant à l'origine, flux sortant. Débiter un compte signifie inscrire une somme au débit de ce compte. Créditer un compte signifie inscrire une somme au crédit de ce compte. Solder un compte signifie inscrire une somme dans ce compte afin que, après cette écriture, le solde de ce compte soit nul. On prend l'exemple d'achat de marchandises à un fournisseur. On débite le compte achat de marchandises de l'entreprise afin de constater la charge et on crédite le compte fournisseur afin de constater la dette. Schéma comptable de la facturation. Pour la comptabilisation de la facture client, on effectue deux écritures comptables. La première écriture est pour l'enregistrement de la facture. On débite le compte client et on crédite le compte vente de marchandises. La deuxième écriture comptable pour l'encaissement de la facture, on débite le compte bancaire et on crédite le compte client et le compte TVA collecté. Pour la comptabilisation de la facture fournisseur, on effectue aussi deux écritures comptables. La première écriture est pour l'enregistrement de la facture. On crédite le compte fournisseur et on débite le compte achat marchandises. La deuxième écriture comptable est pour le décaissement de la facture. On débite le compte fournisseur et le compte TVA déductible et on crédite le compte bancaire. Les processus fonctionnels ou les fonctionnalités de l'entreprise. Le premier processus, Record to Report, se déroule sur 4 étapes. Enregistrement des transactions, clôture des livres comptables, la consolidation et les rapports, incluant la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la conformité fiscale et réglementaire, l'analyse financière et le reporting. Deuxième processus, Purchase to Pay. C'est un processus d'obtention des matières nécessaires à la fabrication d'un produit ou à la fourniture d'un service et au paiement de celle-ci. Ça commence par la demande d'achat, la production des contrats,
effectuer les achats, réception marchandises, facturation et paiement fournisseur. Troisième processus, order to cash. Ça commence par la demande, le devis, la commande client, livraison, facturation et paiement client. Vous trouviez dans le descriptif de ce vidéo des liens vers le processus d'achat P2P dans le système SAP et le processus de vente O2C dans le système SAP plus détaillé. Merci pour votre attention.